Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment jouer en équipe avec votre club de tennis. J'ai de nombreuses fois changé de club au cours de ma carrière, ma modeste carrière de joueur amateur. Je suis souvent arrivé dans des clubs où on m'a dit non Vincent, tu pourras pas jouer en équipe, il y a trop de monde, on a déjà toutes les équipes qui sont complètes. Et vous savez quoi, eh bien j'ai toujours fini par jouer en équipe dans tous les clubs où je me suis inscrit, où je me suis licencié. Pour étayer mon propos, j'ai été moi-même plusieurs fois, à de nombreuses reprises, capitaine d'équipe, donc chargé du recrutement des joueurs qui vont jouer les rencontres et de la stratégie de l'équipe. Et je suis actuellement, à l'heure où je vous parle, dirigeant de club, puisque j'occupe la fonction de secrétaire du club dans lequel je joue actuellement. Je vais t'expliquer à présent quel est l'intérêt pour toi de jouer en équipe en parallèle des tournois individuels que tu disputes. Alors, je vais passer les notions traditionnelles que sont l'amour du maillot, le sacrifice pour les autres, la sensation de participer à un effort collectif alors qu'on évolue dans un sport individuel. Je vais plutôt me concentrer sur ce que le fait de jouer en équipe va t'apporter à toi et à ton jeu. Alors tout d'abord, jouer en équipe, c'est avoir la possibilité de se faire coacher par un capitaine qui va te conseiller. Et recevoir des conseils en plein match, ça peut t'apporter un plus énorme dans ton jeu. Alors pour illustration, en Coupe Davis, certains joueurs, quand ils reçoivent les conseils de leur capitaine, eh bien on les voit évoluer à un niveau très nettement au-dessus du niveau moyen qu'ils ont lors des matchs individuels du circuit. Ensuite, c'est la possibilité de conseiller les autres, de les coacher en passant par le capitaine, de manière, si on veut rester dans les clous du règlement. Mais voilà, te forcer à observer les autres, à raisonner, te fera travailler ta tactique. Et puis par un effet de réciprocité, quand tu conseilles tes coéquipiers, eh bien tes coéquipiers vont avoir tendance à te conseiller toi. Jouer au tennis en équipe, c'est un moyen privilégié d'avoir un regard extérieur sur son jeu. L'autre étant le pot d'après-match, j'en parle dans un article. Jouer en équipe, ça permet aussi de dépasser ses limites. En effet, quand on est encouragé par ses coéquipiers, quand on joue pour une équipe, eh bien, on démissionne moins facilement. On a tendance à s'accrocher un petit peu plus que dans les tournois individuels et donc à explorer des zones qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et pourquoi pas réaliser un match qu'on n'aurait jamais réalisé si on était en match individuel. Et enfin, pour terminer, jouer en équipe, c'est aussi une possibilité qui t'est offerte de jouer des matchs de double à enjeu, ce qui est extrêmement rare dans le tennis, puisque les tournois officiels de double sont quand même assez rares. Quelles sont les conditions à réunir pour jouer en équipe? Alors la première condition, le préalable qu'il te faut avant de postuler pour jouer en équipe, c'est qu'il te faut impérativement avoir l'esprit d'équipe. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir l'esprit d'équipe? C'est ne pas faire passer son intérêt individuel avant l'intérêt de l'équipe, faire toujours passer l'intérêt de l'équipe avant son intérêt individuel. C'est accepter les décisions de son capitaine, suivre ses directives, c'est encourager ses coéquipiers, quoi qu'il arrive, c'est, pour résumer, avoir un comportement exemplaire. Si jamais tu n'as pas l'esprit d'équipe, ce qui n'est pas un jugement de valeur, je te conseille à ce moment-là de te concentrer sur les tournois individuels parce que tu ne retireras finalement pas grand-chose de jouer en équipe. Je dirais même que tu risques de pénaliser les autres. Alors, ensuite, il est de bon ton et il sera bien pour toi de prendre des cours collectifs dans le club où tu es licencié, où tu souhaites jouer en équipe. Je suis bien placé pour le savoir. Les dirigeants de club font de gros efforts, des pieds et des mains, pour faire venir des enseignants diplômés qui vont donner des cours de qualité. Et ces cours-là, on essaye un maximum de les remplir.
Et donc, prendre des cours collectifs dans le club où tu désires jouer en équipe, c'est vraiment un plus indéniable pour te faire bien voir des dirigeants de club, des responsables sportifs, surtout si tu es appliqué et assidu. Ensuite, il te faut disputer des tournois individuels. Tournois individuels et matchs par équipe sont deux choses qui se complètent et s'enrichissent mutuellement. Si tu joues des matchs par équipe, on l'a vu, ça t'apportera énormément pour tes matchs de tournoi que tu disputeras par ailleurs. Ensuite, il est essentiel pour toi, si tu veux jouer en équipe, de disputer des tournois en individuel. D'abord pour t'aguerrir pour les matchs en vue des matchs par équipe, et puis surtout pour te faire connaître les dirigeants de ton club, du capitaine de ton équipe et du responsable sportif, si c'est un responsable sportif qu'il y a dans ton club. Enfin, je te conseille très fortement d'avoir une hygiène de vie impeccable, parce que la hantise des capitaines d'équipe, ce sont les joueurs qui se blessent, qui sont malades et qui ne sont pas capables d'assurer le jour J. Donc le dimanche généralement leur match lors des rencontres par équipe, et le fait tout du moins durant les périodes de championnat, d'avoir une bonne alimentation, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir un bon sommeil, et bien tout ce qui te permettra de mettre le maximum de chance de ton côté pour avoir des prestations régulières sur le court, et bien ce sera un plus pour toi pour pouvoir jouer en équipe. Je vais te parler à présent de la psychologie du capitaine d'équipe chez les amateurs et de son objectif numéro 1. Et je vais commencer par te poser la question, quel est d'après toi l'objectif numéro 1 d'un capitaine d'équipe de tennis amateur? Est-ce que c'est la montée? Est-ce que c'est le maintien? Est-ce que c'est la victoire? Est-ce que c'est le match nul? Je vais te laisser 2 minutes pour réfléchir. Voilà. Je vais te donner à présent la réponse. L'objectif numéro 1 d'un capitaine d'équipe de tennis amateur est d'abord et en premier lieu de réunir suffisamment de joueurs pour que la rencontre puisse avoir lieu. En effet, s'il n'y a pas assez de joueurs pour disputer les simples de la rencontre est perdue, le club est forfait, le club doit payer une amende. En plus, cela fausse complètement le résultat sportif. Bref, c'est à éviter. Moi-même, en tant que capitaine d'équipe de tennis, ça me dérangeait pas de me prendre des tôles. Par contre, à chaque fois les rares fois où j'ai dû déclarer forfait, ça m'a mis, ça m'a rendu malade. Voilà. Donc c'est pour ça que si jamais je redeviens capitaine, moi, mon objectif principal, c'est clair, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de joueurs pour pouvoir disputer la rencontre. Alors, aucun joueur n'est fiable à 100%. Il y en a qui s'en approchent, hein, mais aucun joueur n'est fiable à 100%. Et il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que un capitaine d'équipe sera toujours redevable du fait que vous l'aidiez à réaliser son premier objectif, qui est d'avoir suffisamment de joueurs pour disputer sa rencontre. On va revenir maintenant à la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir jouer systématiquement en équipe dans tous les clubs où je suis passé. Alors tout d'abord, il y a un prérequis, c'est que ton classement doit être en adéquation avec le classement minimum requis pour jouer en équipe. Si jamais tu es classé 32 et que tu veux jouer dans un club où on te dit le classement minimum pour jouer en équipe c'est 5-6, bon, tu n'y arriveras pas. Maintenant, si tu arrives dans un club où on te dit le classement minimum pour jouer en équipe c'est 31 et que tu es 33, un ou deux classements en dessous, tente ta chance. Ça vaut vraiment le coup. Donc, la première rencontre à domicile de ton club, je te conseille d'aller voir ton club, de rester un moment, tu n'es pas obligé de rester toute la rencontre. Tu encourages les joueurs de ton club, hein, je te rappelle que tu as l'esprit d'équipe, et tu vas prendre un moment pour discuter avec les joueurs de ton club, avec le capitaine.
Ensuite, lors du premier déplacement de ta future équipe, qui aura lieu le dimanche, eh bien, le mercredi suivant, je te conseille de contacter le capitaine, de lui demander des nouvelles, de savoir quel résultat il a fait, si ça s'est bien passé, etc. Tu lui demandes si il a déjà constitué son équipe pour dimanche prochain. Bon, il y a de grandes chances pour qu'il te réponde oui. Et à ce moment-là, tu lui dis, écoute, si tu as le moindre souci, tu peux même m'appeler la veille pour le lendemain. Je t'assure que si je peux te dépanner, eh bien, je te dépannerai, je viendrai jouer. Alors il est absolument inutile, je te le déconseille même, d'appeler toutes les semaines ton capitaine, faut pas que tu sois lourd non plus. Mais si tu le fais, ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien tu vas marquer les esprits parce que ils sont vraiment extrêmement rares. J'ai été capitaine d'équipe dans plusieurs clubs, que des joueurs viennent spontanément m'appeler en me disant, bah écoute, si tu as besoin de moi, bah, je viendrai jouer avec l'équipe dimanche. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une chose qui va faire que tu vas marquer les esprits. Vous êtes très peu à le faire. Une campagne de championnat, en admettant que ce soit des rencontres qui se jouent avec 4 simples, hein, ça peut être 5, ça peut être 3, 4 simples, qui est 7 rencontres, 4 x 7, 28. En admettant que le capitaine joue, donc ça lui fait 21 sélections à faire. Et sur le lot, eh bien, il y a toujours des empêchements familiaux, des joueurs blessés, des joueurs malades, des empêchements professionnels, des jeunes qui ont des examens, etc., etc. Et je te garantis que si ton capitaine sait que tu as envie de jouer, eh bien, tu finiras par jouer. Il y a aussi un autre phénomène que j'ai constaté très très souvent, c'est qu'il y a une espèce d'érosion de la motivation des gens, des joueurs et des joueuses d'ailleurs au fil des rencontres. Les premières rencontres, c'est très rare qu'un capitaine ait du mal à trouver des joueurs. En revanche, les dernières rencontres, eh bien, c'est un petit peu plus difficile pour le capitaine de trouver des joueurs. Et dans tous les clubs, impossible, on m'a dit c'est impossible que tu joues en équipe. Et ben, à chaque fois que j'ai pu jouer dans ces clubs-là, eh ben, c'était toujours ou l'avant-dernière ou la dernière rencontre. Et une fois que j'étais dans l'équipe, eh ben, j'y suis resté. Que faire si le capitaine d'équipe t'appelle? Eh bien, bon, c'est un petit peu ce que tu as cherché à faire, hein. Je te conseille de faire le maximum pour te libérer pour jouer le match. Et surtout, ne pose aucune condition. Ça ne sert à rien, hein. Je te rappelle que tu te mets au service de l'équipe. Accepte de te déplacer, même si c'est loin, même s'il faut se lever tôt le dimanche matin. Accepte de jouer contre beaucoup moins fort, contre beaucoup plus fort, hein. Tu n'es pas là pour apporter des points, tu es là pour vivre une expérience qui t'apportera énormément par la suite dans ta vie de joueur. Ne pose pas de conditions par rapport à la surface. Tu es spécialiste des surfaces lentes, on te demande de jouer sur une surface hyper rapide. Tu acceptes de jouer quand même. Tu acceptes de jouer en double si on te demande de jouer en double et que tu n'es pas spécialiste. De toute façon, il faut te dire une chose, c'est qu'au niveau amateur, très peu de joueurs et de joueuses sont spécialistes du double. Enfin, comporte-toi en équipier exemplaire et je te garantis que l'on refera appel à toi. Tous ces conseils sont aussi bien sûr valables pour les parents de joueurs et de joueuses qui souhaitent que leur fils ou leur fille joue en équipe. Plus vous faciliterez la tâche du capitaine, plus ce sera facile pour vous, pour vos enfants, de jouer en équipe. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Bloc Tennis Concept. Ciao!